Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'AC Milan. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre le match. Victoire 3 buts à 0, but inscrit à la 32e minute par Kylian Mbappé, 53e minute Kolo Muani, 89e Lee. Voilà, magnifique victoire. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau. Que dire de ce match qui a été abouti malgré les 30 premières minutes en première mi-temps? On n'a pas été bon et on a été. C'était le temps faible du match. Alors la composition de Luis Enrique c'est un 4-3-3, mais on était plus en 4-2-4 avec un Vitinha qui était très haut. Mais bon, cette équipe milanaise nous a pas énormément posé problème en deuxième mi-temps. C'était surtout en première mi-temps pendant les 30 premières minutes avec un gros pressing et avec pas mal de pertes de balles et avec beaucoup d'intensité et certaines occasions où ils auraient pu marquer. Voilà une équipe habituelle. Hakimi, Marquinhos, Skriniar et Hernandez. Le milieu à 3 qu'on retrouve entre Ugarte, Emery et Vitinha. Colomoni qui était préféré à Gonzalo Ramos, Mbappé côté gauche et Ousmane Dembélé côté droit, bien sûr Donnarumma au cage. Match qui était fermé au début de la rencontre où il y avait un gros pressing et les défenseurs centraux et les latéraux touchaient énormément de ballons. On avait énormément de ressorties de balles de la part de Ugarte et de Zahir Emery, surtout Zahir Emery qui essaie de faire monter ce bloc vers l'avant. Vitinha également qui essaie de trouver Mbappé. Il y avait certains replis défensifs de Kolo Muani pour essayer de faire jouer, puisqu'il recevait peu de ballons et donc il était en faux neuf. Voilà pour avoir des combinaisons que ce soit avec Mbappé ou que ce soit avec Dembélé. Et on a eu l'éclair de génie signé Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery qui a accéléré, qui est passeur décisif sur le but d'Mbappé et il aurait pu obtenir un coup franc, mais il a continué l'action puisque Regeneder tirait le maillot. Il a continué, il est resté debout, il a fait la passe à Mbappé, il s'est pas arrêté. Et Mbappé qui a éliminé Tomori d'un crochet et il a perdu l'équilibre, donc il pouvait plus se replacer. Et il a pu tirer magnifique frappe, la spéciale Mbappé tout simplement, parce qu'il a déjà marqué ce genre de but. Mike Maignan ne pouvait rien faire du tout, 1-0. Voilà, et un but magnifique tout simplement. Juste en plus avant la mi-temps, puisqu'on a marqué à la 32e minute. Après, on a commencé à avoir de plus en plus d'occasions, puisque comme on a marqué, Milan s'exposait énormément, perdait énormément de ballons et attaquait de plus en plus, surtout sur le côté gauche avec Théo Hernandez ou Raphaël Léo. Théo Hernandez qui a fait un mauvais match, beaucoup de pertes de balles. Défensivement, il n'a pas gagné ses duels, que ce soit avec Dembélé, que ce soit avec Lee. Et offensivement, c'était très 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 moyen. Raphaël Léo qui a fait des mauvais choix dans ce match. Il s'est créé pas mal d'occasions en première mi-temps. Le tir où il élimine juste avant Hakimi qui il enroule en dehors de la surface de réparation qui passe juste à côté des cages de Donnarumma. Certains choix qui étaient pas bons, où il accélère au lieu de mettre une passe en retrait pour Giroud en deuxième mi-temps. Certains dribbles qui sont bien, mais il y avait du déchet dans son jeu et visiblement j'ai l'impression qu'il était esselé sur le front de cette attaque. Pulisic n'a pas énormément apporté, ou même Giroud, ils avaient du mal. Et le milieu A3, Krunic, Moussa et Regeneder a été bon les 30 premières minutes où ils nous ont asphyxiés. Puisque Ugarte et Emery, il n'y avait que ces deux joueurs-là qui occupaient le milieu de terrain parisien. Puisque Vitinha était haut. Sauf que lorsque Mbappé a marqué, ça a permis, du coup, comme je l'ai dit, aux Milanais de s'exposer et forcément le pressing qu'ils avaient au tout début du match commençait à partir petit à petit. Voilà, les joueurs sont rentrés au vestiaire. Deuxième mi-temps, on est reparti sur de belles intentions. Ousmane Dembélé a marqué un magnifique but, sauf que Ugarte il a fait faute à l'épaule. Il y avait un peu trop d'engagement. C'est lui qui lui a fait la passe. Et magnifique but qu'il a inscrit où il a éliminé le joueur dans cette surface de réparation. C'est dommage, malheureusement, il n'a pas inscrit son premier but avec le Paris Saint-Germain. Mais le PSG a continué à insister et 2-3 minutes plus tard, Kolo Muani sur une nouvelle action de Dembélé où il tire et Maignan qui fait un arrêt. Kolo Muani qui est juste à côté
qui tire dans le but vide, puisque Maignan était sur l'arrêt de Ousmane Dembélé juste avant, donc il pouvait pas se relever et faire un arrêt justement. Donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et le troisième but qui a été inscrit en fin de match, un magnifique déboulé sur le côté droit, l'accélération de Warren Zaïre-Emery qui a fait une passe dans cette surface de réparation. Gonzalo Ramos qui a fait une feinte comme s'il allait tirer une belle feinte de frappe. Et moi je pensais qu'il avait loupé sa frappe, mais non, c'était vraiment une vraie feinte de frappe. Magnifique en tout cas, il a laissé le ballon passer pour Lee qui a contrôlé, qui a tiré, magnifique, 3-0, qui marque son premier but avec le Paris Saint-Germain. Rencontre maîtrisée à partir de la 32e minute de jeu lorsque le Paris Saint-Germain a marqué. Mais il y a pas mal de choses à rectifier. Voilà, les problèmes qu'il y avait à Newcastle ne sont pas totalement réglés, puisqu'on a laissé pas mal d'espace lorsque le PSG jouait. On laissait des fois des boulevards derrière en contre, et comme le Milan, bah, ils n'ont pas exploité ces failles-là, ou même lorsqu'il y avait leur pressing, puisqu'ils n'ont pas fait un pressing, comme je l'ai dit, comme Newcastle. Donc voilà, là ça allait. Et dans ce match-là, on n'a pas réellement joué à 3, on a joué plutôt en 4-2-4, même si sur le papier c'est un 4-3-3. Aujourd'hui, on a joué avec deux milieux de terrain, Ugarte, Emery. Vitinha, il était trop haut. Il faudra faire attention lors des prochains matchs de Ligue des Champions. Vitinha, faudra qu'il se réaxe en 8, puisque quand on perd les ballons ou quand on a une contre-attaque, et bah on est, il n'y a que deux milieux de terrain qui sont là en fait, et c'est pas suffisant. Il faudrait que Vitinha reprend son poste de numéro 8, puisque quand il est trop haut, on est trop offensif en fait. Là c'est passé contre le Milan, mais parce qu'ils étaient faibles en fait. Ils n'ont pas proposé grand chose, surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps elle était bien, ils étaient présents dans les duels, dans les contacts, mais en deuxième mi-temps, c'était très très mauvais. Si on revient maintenant sur les statistiques de ce match, 13 tirs parisiens, 11 tirs du Milan AC en deuxième mi-temps. Ils ont plus tiré en deuxième mi-temps. 4 cadrés pour le Milan, 7 cadrés pour le Paris Saint-Germain, dont 3 buts. 62% de possession, 138 seulement pour le Milan, 521 passes, 320 pour le Milan AC, 80 en précision de passe, beaucoup de déchets de la part du Milan AC en termes de passe en deuxième mi-temps, 87% pour le Paris Saint-Germain, 17 fautes, énormément de fautes parisiennes, 11 pour le Milan, 4 cartons jaunes, beaucoup de fautes milanaises, et 2 pour le Paris Saint-Germain. Par moments c'était hésitant, certaines fautes du Milan où ils auraient pu encore prendre d'autres cartons jaunes, 3 hors-jeu parisiens, 7 corners de chaque côté, et Warren Zaïre-Emery qui a été élu homme du match à seulement 17 ans, qui a fait l'un de ses meilleurs matchs avec le Paris Saint-Germain. Avant qu'on revienne joueur par joueur, je vous laisse écouter la réaction de Warren Zaïre à la fin du match. Non, je suis très content d'être man of the match. Après, c'est avant tout un travail d'équipe, on a tout fait ensemble, on a pris du plaisir à jouer ensemble. Et c'est quelque chose qu'on fait de bien cette année. On est une équipe, ça se voit sur le terrain et on fait les efforts tous les uns pour les autres. Donc comme vous l'avez vu, preuve d'humilité pour ce joueur, incroyable, il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant on va revenir joueur par joueur. Alors Donnarumma qui a fait un match incroyable, il a fait pas mal d'arrêts en première mi-temps et en deuxième mi-temps où le Paris Saint-Germain aurait pu encaisser un but, et ça va, aujourd'hui on fait un clean sheet. Voilà, en Ligue des Champions, puisqu'on avait encaissé un but contre Dortmund, on avait encaissé 4 buts contre Newcastle, voilà, et en Ligue 1 on encaisse pas mal de buts. Donc cette défense, alors Hakimi qui a bien permuté avec Dembélé, qui a fait énormément de retours défensifs, beaucoup de montées offensives. Il n'a pas fait l'un de ses meilleurs matchs. Offensivement, c'était propre. Défensivement, c'était propre. Il y avait du déchet dans son jeu. Mais il y a de l'amélioration au niveau de la qualité de passe. Pas mal de combinaisons. Pas beaucoup de centres ou pas beaucoup d'actions où Hakimi s'est mis en lumière. Puisque c'était surtout les ailiers qui ont eu le plus de ballons. Et surtout le Milan, comme j'ai dit, ils étaient compacts. Donc c'était très très compliqué de trouver certaines failles. Mais sinon, match très correct, très satisfaisant de sa part. Il aurait pu faire mieux. On connaît ce que Hakimi peut apporter au Paris Saint-Germain. Voilà, on espère qu'il fasse mieux lors des prochains matchs.
La défense centrale, Marquinhos, Skriniar qui a été solide. Skriniar, elle était bien présente dans les duels, beaucoup d'anticipation, parce qu'on sait que par moments il peut faire preuve de lenteur. Marquinhos, présent dans les duels aériens, présent dans l'impact, dans la verticalité, il n'a pas fait preuve de stress ou de danger lorsqu'il y a eu le pressing des Milanais. Il a essayé de jouer court, que ça soit avec les latéraux, le gardien ou même Skriniar. Les bonnes relances vers l'avant, non. Match très solide, très bon de la part des deux défenseurs centraux. Hernandez qui a été un chien de la casse vraiment sur ce côté gauche. Il a fait un meilleur match que Théo Hernandez, ça c'est sûr et certain, mais il a fait un match abouti défensivement. Offensivement, c'était moyen. Après, on connaît le potentiel de Lucas Hernandez, c'est plus un défenseur central de base. Mais défensivement, il a été costaud, rien à dire. Après, offensivement, il y avait quand même Vitinha et Mbappé. Donc voilà, on va retenir la rencontre défensif de Hernandez et son bon match dans l'ensemble, que ce soit dans les duels, dans l'interception, dans la lecture de jeu, dans les retours défensifs, dans les replis défensifs. Voilà. Et il a fait énormément d'allers-retours, aussi pas mal de combinaisons avec les milieux de terrain et avec Mbappé. Le milieu de terrain, Ugarte, il n'a pas fait un gros match ce soir. Un match abouti, solide. Un match où il a été bien présent dans les duels, pas mal de récupération, pas mal de relances vers l'avant. Voilà, il a été remplacé par Fabien Ruiz qui a fait un très très bon match. Ce soir, il n'y a pas de flop. Voilà, on a une très belle équipe parisienne. C'est pas une prestation collective, il y a certaines individualités qui ressortent de cette équipe. Voilà, Ugarte, très bon match. Il a fait un match satisfaisant. Alors, avant de parler de Warren Zaïre-Emery, Vitinha. Vitinha, alors, il a fait de bons choix. Il a fait par moments de belles accélérations, de belles combinaisons, mais beaucoup de passes ratées avec Mbappé, beaucoup de jeux en une touche de balle, beaucoup de passes ratées de la part de Vitinha, beaucoup de déchets quand même dans son jeu. Voilà, Vitinha peut faire mieux. Aujourd'hui, il était très haut sur le terrain, comme je l'ai dit avant. C'est mieux qu'il se replace dans ce poste de numéro 8 pour ne pas encaisser des contres et être exposé au danger. Aujourd'hui, Warren Zaïre-Emery a réalisé le meilleur match avec le Paris Saint-Germain, où il a réalisé deux passes décisives, une grosse prestation. Aujourd'hui, Warren Zaïre-Emery, c'est 4 dernières passes avant un tir, 314 mètres gagnés balle au pied, 11,5 km parcourus et c'est 8 ballons récupérés avec 2 passes décisives, 5 passes décisives cette saison. C'est le meilleur passeur du Paris Saint-Germain. Match incroyable, abouti, beaucoup d'engagement. Il est resté solide dans les duels, il n'est pas tombé, resté debout malgré les coups d'épaule. Beaucoup de percussions, un jeu orienté vers l'avant. Voilà, beaucoup d'accélération, beaucoup de combinaisons, beaucoup de prise d'initiative de sa part. Ça fait énormément de plaisir qu'un Titi parisien se mette énormément en avant ce soir dans un match de Ligue des Champions face à une équipe milanaise. Voilà. Et on espère qu'il continuera ainsi. Après, il fait le plein de confiance. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, à votre avis, je vous pose cette question, quand Didier Deschamps va appeler Warren Zaïre-Emery, est-ce qu'il mérite d'être appelé lors du prochain rassemblement, le rassemblement du mois de novembre? N'hésitez pas à me répondre à cette question et à me donner votre avis en commentaire. Alors, et maintenant le front de l'attaque, on va commencer par Kolo Muani qui a été bon. Il a été préféré à Gonzalo Ramos. Beaucoup de replis défensifs, un bon jeu au pied. Voilà, il n'était pas resté fixe dans cette surface de réparation. Dos au but, il a vraiment du mal, malheureusement. C'était surtout des jeux en une touche. Mais il y a de la progression dans son jeu. Voilà, le fait qu'il redescende bas, le fait qu'il joue en une touche de balle, le fait qu'il apporte son soutien au milieu de terrain, fait du bien à cette équipe parisienne. Ousmane Dembélé a réalisé un très très gros match, malgré qu'il n'ait pas marqué, ni réalisé de passes décisives. Il a marqué, mais le but a été refusé. Très bon match. Voilà, il y avait du déchet quand même dans ses tirs.
beaucoup de passes, beaucoup de passes en retrait, beaucoup de choix. Voilà, aujourd'hui, il n'a pas fait énormément de dribbles. Il est redescendu très bas pour combiner avec Hakimi. Son jeu était épuré. Et ça fait plaisir puisque il y a du déchet. On sait qu'il sait dribbler, on sait qu'il a de l'explosivité. Et c'est dommage que ce but a été refusé, ça aurait pu le mettre en confiance. Mbappé qui a réalisé une prestation solide ce soir, un but, passe décisive de Warren Zaïre-Emery, magnifique, il a été présent dans cette surface de réparation, beaucoup de combinaisons, euh, beaucoup de profondeur, beaucoup d'appels aussi, beaucoup de combinaisons avec que ce soit Emery, Vitinha ou même Kolo Muani, voilà, peu d'échanges avec Ousmane Dembélé. Il a posé aussi énormément de problèmes. Voilà, il a fait aussi quelques efforts défensifs et, euh, et ça fait énormément plaisir. Voilà, c'est lui qui a donné le ton dans cette rencontre. Donc, prestation totalement aboutie de la part de Kylian Mbappé. Concernant les entrants, Ramos, dos au but, c'est largement meilleur que Kolo Muani. Voilà, il a laissé le ballon passer pour le but de Lee. Magnifique rentrée de Ramos, il n'y a rien à dire. C'est bien qu'on ait deux buteurs différents puisque chacun a un profil différent. Donc voilà, on peut alterner, que ce soit Ramos ou Kolo Muani, il n'y a pas un titulaire pour l'instant indiscutable. Mais avec le but de Kolo Muani, voilà, Kolo Muani sera sûrement titulaire dimanche contre Brest. Eli, pour terminer, il a inscrit son premier but avec le Paris Saint-Germain. Prestation aboutie. Il a essayé de ne pas perdre le ballon lorsqu'il avait une passe. Il anticipait bien. Il regardait bien où ses coéquipiers se situaient sur le terrain. Il a essayé des dribbles qui ont bien marché, et beaucoup de percussions sur ce côté droit. Par moments, il est rentré aussi dans le cœur du jeu. Ça fait énormément plaisir parce qu'on sait que Lee était blessé une bonne partie du mois de septembre et il s'est absenté aussi pour aller jouer avec son pays aux Jeux asiatiques où il a été très très bon. Ça fait énormément plaisir en tout cas qu'il marque son but, qu'il soit décisif et c'est bien qu'on ait des joueurs qui soient sur le banc et qui rentrent en cours de match pour marquer, être décisif sur le terrain. Match abouti de la part du Paris Saint-Germain. Premier du groupe, 6 points, puisque Dortmund a gagné contre Newcastle 1-0. Donc on prend la tête de ce groupe avec cette deuxième victoire contre l'AC Milan. Voilà, dans 15 jours on jouera contre l'AC Milan en Italie. Il faudra gagner ce match. Et ça va être un match très très compliqué dans ce stade. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.